Livre d'Esther, chapitre 5. Et il arriva, au 3e jour, qu'Esther se revêtit de son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi. Et le roi était assis sur le trône de son royaume dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit : « Que veux-tu, reine Esther ? Et quelle est ta requête ? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Et Esther dit : « Si le roi le trouve bon, que le roi, et Haman avec lui, viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit : « Qu'on cherche vite Haman pour faire ce qu'Esther a dit. » Et le roi et Haman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Et le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin : « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Et quelle est ta requête ? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. » Et Esther répondit et dit : « Voici ma demande et ma requête. Si j'ai trouvé faveur aux yeux du roi, et si le roi trouve bon d'accorder ma demande et de faire selon ma requête, que le roi et Haman viennent au festin que je leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi. » Et ce jour-là, Haman sortit joyeux et le cœur gai. Mais lorsque Haman vit à la porte du roi Mardochée qui ne se leva ni ne bougea pour lui, Haman fut rempli de fureur contre Mardochée. Mais Haman se contint et rentra dans sa maison. Et il envoya et fit venir ses amis et Zeresh sa femme. Et Haman leur raconta la gloire de ses richesses et le nombre de ses fils, et tout ce en quoi le roi l'avait agrandi et l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Et Haman dit : « La reine Esther n'a même fait venir personne avec le roi au festin qu'elle a fait, excepté moi. Et pour demain aussi, je suis invité chez elle avec le roi. Mais tout cela ne me sert de rien, aussi longtemps que je vois Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Et Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent : « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et au matin parle au roi pour qu'on y pende Mardochée. Et va-t'en joyeux au festin avec le roi. » Et la chose plut à Haman, et il fit préparer le bois. Livre d'Esther, chapitre 6. Cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi, et il ordonna d'apporter le livre d'annales des chroniques, et on les lut devant le roi. Et on y trouva écrit que Mardochée avait fait connaître, à l'égard de Bigtan et de Téresh, les 2 eunuques du roi, gardiens du seuil, qu'ils avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit : « Quel honneur et quelle distinction a-t-on conféré à Mardochée à cause de cela ? » Et les serviteurs du roi qui le servaient dirent : « On n'a rien fait pour lui. » Et le roi dit : « Qui est dans la cour ? » Or Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour dire au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait dressé pour lui. Et les serviteurs du roi lui dirent : « Voici Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit : « Qu'il entre. » Et Haman entra. Et le roi lui dit : « Que faut-il faire à l'homme que le roi se plaît à honorer ?» Et Haman pensa dans son cœur : « À quel autre qu'à moi plairait-il au roi de faire honneur ?» Et Haman dit au roi : « Quant à l'homme que le roi se plaît à honorer, qu'on apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel on met la couronne royale, et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains d'un des princes du roi les plus illustres, et qu'on revête l'homme que le roi se plaît à honorer, et qu'on le promène par les rues de la ville, monté sur le cheval, et qu'on crie devant lui : c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. » Et le roi dit à Haman : « Hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. N'omets rien de tout ce que tu as dit. » Et Haman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardochée,
et le promena à cheval par les rues de la ville, et il criait devant lui, « C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. » Et Mardochée revint à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte à sa maison, triste et la tête couverte. Et Haman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent, « Si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne l'emporteras pas sur lui, mais tu tomberas certainement devant lui. » Comme il parlait encore avec lui, les eunuques du roi s'approchèrent et se hâtèrent de conduire Haman au festin qu'Esther avait préparé. Livre d'Esther, chapitre 7. Et le roi et Haman vinrent pour boire avec la reine Esther. Et le roi dit à Esther, le second jour aussi, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther, et elle te sera accordée? Et quelle est ta requête? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. » Et la reine Esther répondit et dit, « Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, qu'à ma demande il m'accorde ma vie et mon peuple à ma requête. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits et tués et pour périr. Or, si nous avions été vendus pour être serviteurs et servantes, j'aurais gardé le silence, bien que l'ennemi ne pût compenser le dommage fait au roi. » Et le roi Assuérus parla et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui que son cœur a rempli de la pensée de faire ainsi ?» Et Esther dit, « L'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Haman. » Et Haman fut terrifié devant le roi et la reine. Et le roi, dans sa fureur, se leva du festin et s'en alla dans le jardin du palais. Et Haman resta pour faire requête pour sa vie auprès de la reine Esther, car il voyait que son malheur était décidé de la part du roi. Et le roi revint du jardin du palais dans la maison du festin, et Haman était tombé sur le divan sur lequel était Esther. Et le roi dit, « Veut-il encore faire violence à la reine, chez moi, dans la maison ?» La parole sortit de la bouche du roi, et on couvrit la face d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit devant le roi, « Voici, le bois haut de 50 coudées qu'Haman avait préparé pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman. » Et le roi dit, « Qu'on l'y pende. » Et on pendit Haman au bois qu'il avait dressé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Livre d'Esther, chapitre 8. Ce jour-là, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'oppresseur des Juifs. Et Mardochée entra devant le roi, car Esther avait déclaré ce qu'il lui était. Et le roi ôta son anneau qu'il avait retiré à Haman et le donna à Mardochée. Et Esther établit Mardochée sur la maison d'Haman. Et Esther parla encore devant le roi, et tomba à ses pieds, et pleura, et le supplia de mettre à néant le mal médité par Haman, l'Agagite, et le dessein qu'il avait formé contre les Juifs. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or, et Esther se leva et se tint devant le roi, et elle dit, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé faveur devant lui, et que le roi estime la chose avantageuse, et que moi je sois agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres ourdies par Haman, fils d'Hammédatha, l'Agagite, qu'il a écrites pour faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindra mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Et le roi Assuérus dit à la reine Esther et à Mardochée le Juif, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, et lui on l'a pendu au bois parce qu'il a étendu sa main contre les Juifs. Vous donc, écrivez au nom du roi à l'égard des Juifs, ce qui vous paraîtra bon, et scellez-le avec l'anneau du roi. Car un écrit qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut être révoqué. » Et les scribes du roi furent appelés en ce temps-là au 3e mois, qui est le mois de Sivan, le 23e jour du mois, et, selon tout ce que Mardochée commanda, on écrivit aux Juifs et aux satrapes et aux gouverneurs et aux chefs des provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, 127 provinces,
à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Et Mardochée écrivit au nom du roi Assuérus, et scella avec l'anneau du roi. Et il envoya des lettres par des courriers à cheval montés sur des coursiers, des chevaux de race, produits des haras. Ces lettres portaient que le roi accordait aux Juifs, dans chaque ville, de s'assembler et de se mettre en défense pour leur vie, et de détruire, tuer et faire périr toute force du peuple et de la province qui les opprimerait, eux et leurs enfants et leurs femmes, et de mettre au pillage leurs biens, en un même jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Pour que l'édit fût rendu public dans chaque province, une copie de l'écrit fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin que les Juifs fussent prêts pour ce jour-là, pour se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur les coursiers, des chevaux de race, partirent hâtés et pressés par la parole du roi. Et l'édit fut rendu à Suse, la capitale. Et Mardochée sortit de devant le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or, et un manteau de byssus et de pourpre, et la ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs, il y avait lumière et joie et allégresse et honneur. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi et son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin et un jour de fête. Et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent juifs, car la frayeur des Juifs tomba sur eux.